Bonjour à tous, ici le sorcier 80. Donc là je vais vous présenter la baguette du professeur Severus Snape, alias Severus Rogue. Donc votre personnage, je n'ai que 3 Ollivander, tout le reste sont des personnages, donc ne vous étonnez pas s'il y a beaucoup de personnages. Donc voilà la baguette de Rogue, donc dans une boîte orange, ce qui est très étonnant. Parce que par rapport au personnage, bon, le orange c'est pas vraiment ce qui les correspond le plus, mais bon, ça donne un peu de pétillant en boîte quand même. Donc on est parti. Donc la mousse, le couvercle, hein, ça on connaît. La petite pincette. Severus Snape. Alors la baguette. Alors ça c'est vraiment l'une de mes préférées. J'ai pas vraiment de préférée, mais j'ai des petits points qui font que c'est vraiment mes baguettes que j'apprécie le plus quand même. Donc une baguette très courte, environ 32-33 cm à vue d'œil. Donc baguette de Severus Rogue, donc toute noire. Ça, toute noire, qui correspond très bien au personnage. Très facile à prendre en main, forcément. Le fourreau, c'est ce qu'il y a de plus détaillé dans cette baguette. Donc, avec plein de symboles. Donc, j'avais imaginé un petit truc. Donc, la lame représente vraiment la rigidité du personnage. Et toute la partie, du coup, qui cache dans sa main, correspond à ce qu'on peut découvrir dans la deuxième partie de Harry Potter et les reliques de la mort. Donc quand il donne l'alarme à Harry pour aller voir dans la pancine, donc toute la partie mystérieuse qui cache à tout le monde reste dans sa main du coup quand il tient sa baguette. Donc j'imaginais quelque chose comme ça, donc bon après chacun pense ce qu'il veut, mais je pense que ça pourrait être plausible. Donc voilà, donc un manche très joli, donc symétrique avec ces deux parties là. Des symboles un peu indiens, chinois, enfin on sait pas vraiment. Je vais pas m'engager là-dedans. 3 anneaux ici. Une autre partie qui s'engage là. Un peu comme un chapeau quand on la tient comme ça. Donc une baguette très jolie que j'apprécie vraiment. Au début je voulais la prendre en Ollivander. Mais au final je me suis dit, parce que dans le magasin où j'allais ils vendent plus d'Ollivander. Ils vendent que des personnages faute de place forcément de stockage. Et j'achetais pas encore sur internet, donc j'ai été l'acheter dans le magasin, donc l'entre du manga à Amiens. Et donc j'ai donc décidé de la prendre en personnage. Mais j'en suis très satisfait parce que bon, les Ollivander sont très jolis, mais l'avantage quand même, le petit truc qui fait que c'est un peu plus intéressant la collection en boîte de personnage, c'est qu'on a la petite pincette quand même. C'est original et puis bon, ça permet même à ceux qui connaissent pas, quand ils voient notre collection, de savoir à qui appartient, donc ceux qui ont déjà vu le film bien sûr, à qui peut appartenir la baguette que l'on a dans nos vitrines. Donc voilà. Donc c'était la présentation de la baguette de Rogue. La prochaine baguette sera la baguette de euh, Horace Logorn. Donc voilà, là il y a tout ça à présenter encore. Donc ici. Voilà. Donc ce sera tout pour les personnages et ensuite je passerai à mes 3 Ollivanders. Donc voilà, c'était le sorcier du 80. Je vous remercie de regarder ma vidéo, laissez un petit commentaire. A bientôt.